Donc, je suis l'abbé Paul Morgan, ordonné par Monseigneur Lefebvre à Écône en 1988. Après cela, j'étais 4 ans dans la maison de district à Londres comme assistant. Suivant cela, j'étais le premier supérieur de la fraternité Saint-Médis dans les Philippines pendant 4 ans, jusqu'à 1996. Puis 2 ans comme directeur d'école Saint Michael's en Angleterre. Et puis 5 ans en tant que prieur à Post Falls dans l'Idaho aux États-Unis. Et puis 12 ans en tant que supérieur de district de la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Scandinavie jusqu'à 2015. Et puis année sabbatique à Mont-Gardin que j'avais demandé. Et puis 2016 à 2017, prieur à Vancouver, au Canada. Alors maintenant, je me trouve en dehors de la fraternité, puisque j'ai donné ma démission pendant le 9 août de cette année, à cause de l'affaire des mariages. Alors, il me semble toujours que c'est un compromis essentiel d'accepter le principe que les prêtres représentants des diocèses modernes viennent chez nous, dans les bastions de la tradition, pour faire un sacrement, pour recevoir, n'est-ce pas, les promesses des mariés, même si dans la pratique un peu restreinte de telles choses, on accepte ce principe. Et c'est pour cela, en concret, que j'ai fait ma lettre de démission. Alors, je pense que nous étions plusieurs, pas mal de prêtres et de supérieurs même, qui avaient réagi contre la nouvelle façon de faire, déjà, n'est-ce pas, avant le chapitre de 2012. Nous étions plusieurs à Albano, n'est-ce pas, en 2011, à dire à Monseigneur Fellet, très respectueusement, qu'il ne fallait pas justement poursuivre, n'est-ce pas, ces démarches pour faire un accord avec Rome moderne. Alors, donc on a beaucoup fait déjà dans la fraternité, entre nous, avec les supérieurs, n'est-ce pas, pour dénoncer et pour opposer ces démarches. Par exemple, en 2012, le district de Grande-Bretagne était prêt en entier à faire cession, si on dit cela en français, si on faisait un accord faux avec Rome moderne. Donc, ce n'est pas que cette année qu'on a commencé à réagir, c'est déjà depuis des années. Alors, je pense que n'est-ce pas, quel est le mot, le manifeste, n'est-ce pas, la déclaration de 7 doyens et les supérieurs des communautés amies en France, c'était très très bien dit. Alors, donc, de façon publique, c'était déjà expliqué. Et je voulais aussi, n'est-ce pas, faire les choses, j'allais dire, en ordre et en règle, en voyant un manifeste signé par plusieurs prêtres, n'est-ce pas, du Canada, à Monseigneur Fellet et à Menzingen, en expliquant assez simplement les problèmes graves avec ces nouveaux directives pour faire le mariage. Alors tout de suite, on a parlé de cela sur l'Internet, n'est-ce pas? Donc ça c'est devenu public, etc. Voilà, donc j'ai choisi à faire les choses comme cela. Maintenant, si je parle, j'allais dire, davantage publiquement, puisque j'ai eu un peu le temps de m'organiser, n'est-ce pas, et on quitte le Canada avec une valise dans la main, et puis ne sachant pas trop comment faire, puisqu'on ne pense jamais, n'est-ce pas, de se retrouver seul et dehors, comme cela. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour le chapitre général de l'année prochaine. Il me semble qu'avec le changement, n'est-ce pas, des esprits, qui se fait depuis plusieurs années déjà,
on pense maintenant que Rome est gentil, Rome nous aime, on peut faire un accord, on peut faire plus de bien, soi-disant à l'intérieur de l'Église, comme si nous étions en dehors de l'Église jusque-là. C'est pas incroyable, n'est-ce pas? Alors, donc j'ai pas beaucoup d'espoir. Et puis on voit que pour les bons prêtres, comme les 7 doyens par exemple, avait fait ce très bon document, et bonjour spécial à l'abbé, monsieur l'abbé de la Roque, en exil dans les Philippines, pays que j'aime beaucoup, mais tout de même il est en exil. On voit ce qui arrive aux prêtres, n'est-ce pas, qui dénoncent de façon respectueuse et droite, n'est-ce pas, les problèmes. On les punit. Alors je pense que les supérieurs au chapitre vont suivre tout simplement ce que Menzinger leur dit. Donc actuellement, bien sûr, je n'ai pas de postulage officiel. Je suis en contact avec pas mal de prêtres en France et à l'étranger, et avec des fidèles, en les encourageant, les soutenant, n'est-ce pas? Aussi bien avec les prêtres qui nous ont quittés, ça fait déjà quelques mois, quelques années, n'est-ce pas? Pour les raisons, n'est-ce pas, finalement, tout à fait semblables. Alors, c'est très encourageant en France de voir les communautés religieuses, n'est-ce pas, bien solides, religieux et religieuses. Je suis en contact avec eux, mais je comprends que c'est aussi une situation difficile pour ces communautés qui aussi, n'est-ce pas, peut-être risquent des sanctions peut-être s'ils se montrent trop, comment dirais-je, publiquement en accord avec les prêtres comme moi-même. Mais donc, tout de même, n'est-ce pas, on célèbre la messe, on prie, on visite, n'est-ce pas, des confrères, on a pu prêcher une retraite jusqu'à là, on fait des visites à droite et à gauche, je reçois beaucoup d'invitations dans d'autres pays, n'est-ce pas, de faire des choses, mais pour des questions, actuellement, c'est pas des questions plutôt pratiques pour s'organiser avant de se lancer, n'est-ce pas, dans les prochaines choses, mais je pense que il me semble que juin-juillet 2018, n'est-ce pas, je pense plus de monde va se mettre, j'allais dire, qu'est-ce qu'on dit, en action. Je pense qu'il y a plus de réactions, bon, me semble, au cours de cette année à venir. Oui, si besoin, bien sûr, puisqu'il faut des évêques, n'est-ce pas, pour les ordres, les confirmations. Alors, n'est-ce pas, sacrer les évêques dans un cas d'urgence, ça peut, n'est-ce pas, comme Monseigneur Fanny lui-même avait dit, n'est-ce pas, ça pouvait se répéter. Ce n'était pas quelque chose réservé exclusivement à Monseigneur Lefebvre. Et ainsi, donc, n'est-ce pas, on est tout à fait disposé, n'est-ce pas, à collaborer avec les fidèles catholiques fidèles. Alors, je conclue en disant que, bon, on a toujours l'espérance, n'est-ce pas, dans le bon Dieu. Je pense au Monseigneur Lefebvre, qui s'est trouvé seul. Il s'est démissionné, n'est-ce pas, des spiritains, afin de ne pas contribuer à la destruction de sa congrégation. Et ainsi, le prêtre, n'est-ce pas, comme nous et plusieurs autres, n'est-ce pas, certainement, ont fait cela pour les raisons importantes. On va, n'est-ce pas, essayer de rester en contact, se regrouper même, afin d'aider d'autres prêtres qui, pour l'instant, restent à l'intérieur de la fraternité, en espérant, n'est-ce pas, d'organiser quelque chose pour leur aider, et aussi les fidèles, n'est-ce pas, bien solides aussi. Donc, il y a bien du travail à faire, on a de l'espérance, n'est-ce pas? Et puis finalement, Notre-Dame de Fatima, n'est-ce pas, bien parler des désorientations diaboliques. Il me semble que ce qui arrive chez nous, j'allais dire, c'est un exemple de cette année 2017, n'est-ce pas, cette confusion d'esprit. Alors, comme disait Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas, il faut suivre fidèlement, il faut garder les principes du combat pour la foi, le bon combat, n'est-ce pas? Et puis s'il faut souffrir en faisant cela, que la sainte volonté de Dieu soit faite.